Et le journal d'équipe qui nous apprend ce soir qu'Igor Tudor aurait eu une altercation avec Matteo Guendouzi juste après le match contre l'AC Milan. L'international français, le technicien qui ont eu cette altercation dans le vestiaire. Alors pas grand-chose n'a filtré de la nature de cette altercation, mais Guendouzi qui pourrait se retrouver sur le banc ce week-end pour le match face à Reims. Ce n'est pas la première altercation entre l'entraîneur marseillais et un cadre du vestiaire. On pense à Gerson notamment, qui est l'un des meilleurs joueurs de cette équipe. Il y a eu cette altercation pendant la pré-saison et les matchs de préparation entre le Brésilien et le Croate. Pablo Longoria doit-il protéger Igor Tudor ou les cadres? Et à cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un super duel. Jingle. Poum. Ludovic Obraniak et Pierre Maturana, pour vous, ce sont les cadres qu'Igor Tudor, que Pablo Longoria doit protéger. Et pour Nabil Djellit et Manu Longeon, c'est bien Igor Tudor. Président Boubi, vous donnez la main à quelle doublette? Manu. Manu Longeon, vous avez 1 minute à 2 pour convaincre. À ce stade-là de la saison, alors que le championnat n'a pas commencé, qu'Igor Tudor est arrivé depuis à peine un mois, donner plus de pouvoir au cadre qu'à Igor Tudor, ce serait déjà se tirer une balle dans le pied. Et moi, je considère que si il faut laisser du temps à Tudor un petit peu, autant aller jusqu'au bout des choses. Après, arrivera un moment où il faudra choisir, mais je trouve que c'est beaucoup trop tôt pour choisir ses cadres par rapport à Igor Tudor. Voilà. Ludovic Obraniak. Ça m'embête beaucoup parce que j'ai aussi cette année eu la casquette d'entraîneur et on se retrouve parfois dans des situations compliquées, mais à choisir, je dirais que ceux qui ont créé les conditions du renouveau marseillais et qui permettent aujourd'hui à l'OM d'avoir une stabilité, une ossature forte et de pouvoir jouer sur les deux tableaux, notamment avec la Ligue des Champions, c'est les cadres de l'Olympique de Marseille. Guendouzi a été incroyable, Gerson aussi et Dimitri Payet sont des joueurs indispensables. Alors, quitte à sacrifier l'un ou l'autre, moi je préfère sacrifier un personnage qui est l'entraîneur et garder mes cadres. Qui se soit trompé sur le profil de Tudor en prenant un entraîneur diamétralement opposé à Sampaoli, c'est probable. Mais aujourd'hui, c'est sa décision, il est pieds et poings liés là-dessus. Il n'a pas le choix, il est obligé de le soutenir, sinon ça pourrait créer un fâcheux précédent. Imaginez, il choisit les cadres, il vire Tudor rapidement, le prochain entraîneur, il va arriver, il va lui dire attends, comment ça se passe ici à Marseille? Ah ouais, c'est les joueurs qui décident, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, les cadres, c'est pas lui qui les a choisis. Payet est arrivé bien avant lui, d'autres également aussi. C'est qui les cadres à l'Olympique de Marseille? C'est Payet qui veut éventuellement pas courir dans la méthode Tudor, à un moment il faut prendre ses responsabilités, il doit aller jusqu'au bout de sa logique, sinon il va perdre politiquement. Moi je trouve que le président Longoria fait un assez mauvais été. Je trouve qu'il rate un peu son intersaison et qu'on est en train de perdre un peu le Longoria qu'on a aimé pendant les 18 premiers mois. Et j'ai l'impression qu'il ne faudrait pas qu'il se crée une espèce de personnage un peu rigide comme ça avec son histoire de club, entraîneur qui sont au-dessus des joueurs, etc. Je trouve qu'il y perdrait un peu, on voit un peu dans sa communication que parfois il se noie un peu en ce moment, il sort un peu les rames et ça ne lui ressemble pas. Donc je pense qu'il ferait mieux de refaire un peu le mec près de ses joueurs plutôt que trop rigide avec son entraîneur. Attention monsieur Maturana, attention, la biscotte peut être sortie. Vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du Soir, #EDS. Plus d'informations d'ailleurs sur cette altercation entre Matteo Guendouzi et Igor Tudor sur le site internet de l'équipe, l'équipe.fr. L'arbitrage du président Boubi. Je pense que non, c'est très simple. Pour moi, il doit protéger Tudor. Je donne mon point à Manu et Nabil. Pour la simple et bonne raison que j'ai beaucoup aimé les arguments de Nabil en disant que si à ce moment-là, à peine un mois après, les joueurs qui étaient les cadres l'année dernière et qui sont qui sont là, comme Guendouzi ou d'ailleurs où c'est Longoria qui l'a un peu sorti du foin parce qu'il était un peu en galère. S'il commence à mettre la direction des joueurs et qu'il commence à prendre des décisions, après il n'aura plus aucune autorité et n'importe quel coach sera en difficulté à partir du moment où il viendra à l'OM. C'est simplement pas possible. Je pense que Tudor est dans un état d'esprit complètement différent et pour moi, je trouve qu'il a une méthode peut-être, drastique. Ouais, drastique, mais je pense qu'en fait l'effectif et les cadres ont besoin d'être mis un petit peu à leur place aussi. Mais peut-être que l'effectif ne correspond pas aux méthodes de Tudor. Mais bien sûr. C'est ça, c'est l'erreur de Longoria. Alors, il y a un truc que j'ai vu quand j'étais à Marseille, c'est que la relation entre Gerson et Tudor s'est très bien passée. Ouais. J'ai trouvé Gerson très bon et plutôt
super concerné par ce qu'il demandait, Ouais. contrairement aux autres. Mais qui les autres alors? Non, mais quand j'ai vu Guendouzi partir quand lui parlait, enfin, il y a des attitudes qui m'ont dérangé, alors que Gerson était à l'écoute. Et je me dis que cette friction, ça fait aussi partie de Tudor qui va tester les joueurs et tester leur personnalité. Et en même temps, c'est temps de mettre tes choses en place. Choisir tes soldats. C'était peut-être aussi, exactement, mais tu peux les changer tes soldats. Donc, tu as des joueurs qui sont arrivés que tu peux aussi mettre dans un super confort. Parce que Vertou. même si Guendouzi était très fort l'année dernière, il a été mis dans un certain confort. Mais dans cet article sur l'équipe.fr, que vous allez certainement lire, il est expliqué qu'Igor Tudor a envie d'outrepasser ce fameux statut de cadre et personne finalement a l'hégémonie dans ce groupe-là, la supériorité. Il veut mettre tout à plat et tout le monde a sa chance. Est-ce que c'est une bonne tactique pour régénérer ce groupe de l'OM? Ce que je veux dire, c'est un peu étrange parce que les joueurs doivent se dire, on a quand même fini deuxième, quoi. On a fini deuxième, on est les Payet, les Gerson, etc. Bah, on a fini deuxième, on a plutôt tenu notre rang. Qu'est-ce qu'on fait mal ces 2 derniers mois, quoi? Qu'est-ce qui ne plaît pas? Qu'est-ce qu'on doit vraiment changer? Il y a peut-être une façon de leur parler quand même, je ne sais pas. Je pense que le management me semble un peu trop dur. Non, mais il y a une adéquation, si je puis me permettre, en partie. Et ça, là, c'est Longoria, en fait, la pierre angulaire de cette histoire. Là, c'est-à-dire qu'il n'a pas le choix. Ou alors, c'est la République des joueurs, c'est la démagogie, peut-être une valeur d'avenir, que de dire, les gars, vous avez eu raison, on lui coupe la tête. Mais je pense que, fondamentalement, le nœud du problème, c'est qu'il est arrivé trop tard. Moi, je ne sais pas si c'est un bon ou mauvais entraîneur. Je lui donne le bénéfice du doute. Je pense que ce qu'il propose peut marcher. Mais peut-être avec un effectif plus jeune. Parce qu'il y a des joueurs, quand tu leur demandes aujourd'hui, quand ils ont pris des habitudes, des réflexes conditionnés, quand ils ont 35 ans, qui ne peuvent plus jouer sur un côté et qui jouent en faux neuf, eh ben, ça ne correspond pas à ce que Tudor en veut. Et ça, c'est Longoria, soit il fait le choix de son entraîneur, soit il fait le choix de son effectif, mais il n'aura pas les Avant le résultat, Ludovic Obraniak, rapidement. Non, mais ils arrivent tous avec le costume de pompier. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a forcément, tu ne peux pas te fâcher comme ça avec autant de joueurs. Donc il y a forcément quelque chose qui ne va pas du côté de la méthode de management de l'entraîneur. Je ne crois pas qu'un joueur soit assez tordu pour essayer à peine 3 semaines après, d'essayer déjà de sortir, d'essayer de sortir déjà dans un. Mais c'est que les joueurs peuvent être aussi dans leur confort avec leurs habitudes et se dire, attends, tu sais qui je suis, la saison que j'ai fait l'année dernière. Après, Pierre, moi je me mets à la place d'un président, puisque c'est la question qui est posée. Moi, si je suis Longoria, Tudor est remplaçable. Pour moi, j'ai pas de remplaçant à Guendouzi, Payet et Gerson. Donc, quitte à sacrifier quelqu'un, je sacrifie. Le cadre, c'est pas Benzema ni Mohamed Salah. Ils n'ont pas de valeur marchande. Personne n'en veut. Qui a convaincu nos téléspectateurs? Quelle doublette? La doublette. On n'est pas bien là. On va voir laquelle. Je guette pas, c'est l'enfer. C'est d'accord. Match nul. Et défendre Tudor, c'est fort en ce moment. Match nul. Bravo. Bravo à vous.